Rebonjour, nous en sommes à la troisième étape de la préparation de notre dictionnaire. Nous allons maintenant préparer notre fichier et nous allons voir comment on va l'éditer également. Alors, je m'en vais toujours à descendant ici, je clique sur Registre et j'inscris le nom ou le numéro de l'ancêtre que je veux utiliser. Alors, moi, je me souviens de son numéro, mon Edward Conley, c'est le numéro 165. Alors voilà. Comme je n'ai rien changé à mes paramètres, on les a sauvegardés à la dernière étape, nous sommes prêts dès maintenant à préparer notre dictionnaire. D'abord, l'entête de la page première. Alors, descendant. Edward. Et je vais écrire la même chose comme en-tête sur les autres pages également. Voilà pour ceci. Maintenant, je pourrais ici modifier la police de caractère et la taille. Probablement que Times Roman avec 12 points de caractère, ça convient pour pas mal toutes les circonstances. Alors maintenant, je vais afficher ici et je fais créer le fichier RTF. Et là, on va me demander où je veux le sauvegarder. Alors moi, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler dictionnaire. Et voilà. Là, on m'avise que la première chose à faire quand je vais utiliser ce fichier-là, ça sera de le sauvegarder en format doc, bien sûr. Et là, ça prend quelques instants. Le fichier est en train de se préparer. Et quand il va être prêt, on va m'offrir de l'ouvrir. Si votre Brother's Keeper est très bien paramétré pour le logiciel Word, vous allez pouvoir l'ouvrir directement. Sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir directement. Vous allez aller sur votre bureau, chercher le fichier qu'on vient de créer, dictionnaire.rtf, et vous allez devoir l'ouvrir manuellement. Moi, dans mon cas, ça va très bien. Je peux l'ouvrir maintenant. Et il est ouvert en arrière ici. Voici ce que ça me donne comme fichier dans Word. Et là, vous allez remarquer que il y a toute une série d'informations qui sont données ici en fonction de la version de Word que vous avez. C'est important de bien lire ces informations-là. Ça vous explique que d'abord, vous devez sauvegarder en format doc, bien sûr, et deuxièmement, quelles sont les différentes étapes que vous avez à franchir pour éditer votre fichier. Alors, moi, dans mon cas, j'ai déjà fait la sauvegarde en format doc et je suis prêt à éditer le fichier en format doc. Alors, je vais fermer celui-ci et je vais aller à mon fichier en format doc que voici. Alors, vous voyez, j'ai enlevé la partie d'en haut, là où il y avait les consignes qui m'étaient données par Brother's Keeper. Et là, je suis prêt à éditer mon fichier, c'est-à-dire à ajuster la taille des images. Vous vous souvenez que je vous disais que les images sont bien mal ajustées dans les rapports produits par BK. Alors, la consigne qui était donnée pour mon modèle de Word à moi, qui est Word 2007, c'est de cliquer sur l'image avec le bouton de droite, de choisir Format ici, Taille, et là d'indiquer ici 1 pouce, parce que j'avais choisi la taille d'1 pouce dans mon rapport. Moi, je suis en centimètres, alors 1 pouce, c'est 1,7. J'écris, 1 et non pas 4, n'est-ce pas? 1,7. Et je fais Enter. Et voilà, mon image prend sa taille correcte. Et là, je devrais faire la même chose avec toutes les images de mon document. 1,7. Vous allez voir, c'est magique. Et voilà. 1,7 avec la belle Marguerite. 1,7. Et voilà la belle Marguerite. Et mon Félix Édouard. Format de l'image. Taille. 1,7. Et ainsi de suite. Je ne le ferai pas tout avec vous, évidemment. Vous comprenez le principe assez facilement.
Alors vous voyez que toutes les images vont avoir besoin ou enfin la plupart des images vont avoir besoin d'être remises à une taille plus normale. Quand ça est fait, vous allez re-sauvegarder votre document et là votre document sera prêt pour l'impression, sauf qu'il va manquer le fameux index. Pour obtenir l'index, là je peux fermer ça ici, l'index, vous allez devoir l'imprimer. Alors je vais aller ici et je vais cliquer, je ne le ferai pas maintenant parce que ça ne me donne rien de l'imprimer pour vous autres. Là. Je vais cliquer sur index seulement et là mettre du papier dans mon imprimante et l'imprimer. Si vous voulez avoir tout ça en format PDF, vous pourrez ici configurer votre imprimante et choisir une imprimante de type PDF. Imprimez votre document et votre index sera sous forme de fichier PDF. Et voilà.